Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je vais tourner dans Actes chapitre 16, le verset 31, ça dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc, on sait très bien qu'on est tous nés pécheurs, on a tous besoin de croire en Jésus pour être pardonnés de nos péchés, puisqu'on est pécheur, ça veut dire qu'on fait des péchés. Et donc, ça explique que le seul sauveur, le seul qui peut pardonner nos péchés, c'est Jésus. Et le seul qui peut donner la vie éternelle, c'est Jésus. Mais il faut savoir que se repentir n'est pas une finalité en soi. Ce n'est que le début d'une vie extraordinaire qui commence. Je vais vous lire un verset dans Matthieu chapitre 4, le verset 19. Jésus dit ceci. Suivez-moi, et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas juste de recevoir Jésus pour être sauvé, pour aller au ciel un jour. Jésus dit ici dans Matthieu 4, 19, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Ça veut dire que se convertir à Jésus, ça veut dire que maintenant, je vais le suivre. C'est pas juste une prière magique que je reçois Jésus, je me repens de mes péchés, puis je vais au ciel, puis j'ai juste hâte d'être enlevé, ou encore j'ai juste hâte de mourir pour aller au ciel. Jésus dit maintenant, c'est une marche avec lui. Suis-moi, Jésus dit. Ça veut dire, marche avec Jésus, et Jésus va faire de toi une personne qui va changer des vies. Quand il dit, je ferai de toi un pécheur d'hommes, ici il parlait à Pierre, il parlait à d'autres pêcheurs. Donc, eux autres, ils savaient très bien qu'est-ce que ça voulait dire. Eux autres, c'était des pêcheurs. Donc, ils allaient à la pêche. Ils attrapaient des poissons. Et Jésus, ici, il a fait un parallèle. Il a donné cette image pour expliquer que maintenant que tu marches avec Jésus, que tu le suis, il va faire maintenant de toi quelqu'un qui va gagner des gens à Jésus. Donc, tu n'es pas juste sauvé pour te dépêcher d'aller au ciel. Si je vis ce genre de vie-là, je vais vivre une vie chrétienne très moche. Oui, je vais au ciel parce que si je crois en Jésus, c'est ce qui m'attend et gloire à Dieu, ça c'est merveilleux. Mais Dieu dit, je vais faire de toi une personne d'impact pour plusieurs personnes autour de toi. C'est toi qui vas aider les gens à mettre leur confiance en Jésus afin d'être sauvés. Ça veut dire que marcher avec Jésus, tu deviens une personne d'impact dans la vie des autres. Tu deviens quelqu'un d'important parce que ces gens-là, leur vie va changer, leur éternité va changer à cause de toi, à cause de ce que tu leur partages, à cause que maintenant tu as un nouveau style de vie parce que inviter Jésus dans sa vie change une vie. Tu ne peux pas rester le même. Dieu va te transformer parce que tu es devenu son enfant. Donc, tu n'es pas là en train d'attendre pour mourir, pour aller au ciel. Non, tu as une mission très importante. Donc, au ciel, dans l'éternité, tous ces gens que tu vas avoir conduits à Jésus, ces gens-là vont être reconnaissants envers toi pour l'éternité de ce que sur la terre, tu marchais avec Jésus et tu as guidé ces gens-là pour croire en Jésus. Et la Bible explique qu'au ciel, quand on marche avec Jésus sur la terre pour gagner des gens à Jésus, ça explique qu'au ciel, on va recevoir des couronnes de gloire et tu vas vivre des degrés de gloire très élevés parce que tu as représenté Jésus à ces gens-là sur la terre. Et en plus, je fais juste lire un autre verset dans 1 Pierre 4, 10. Ça dit « Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Ça veut dire que quand tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur, tu reçois des dons spirituels. Et on est appelé maintenant à servir les autres à travers ces dons. Et ces dons-là vont impacter encore une fois la vie des autres.
Ça veut dire que le temps que Dieu m'alloue ici-bas sur la terre, c'est pour déployer les dons que Dieu a mis en moi. Et quand je déploie ou quand j'utilise ces dons-là pour servir les autres, bien la qualité de vie des autres va changer. Les gens vont avoir une meilleure qualité de vie parce que mes dons sont faits pour servir les autres. Ça veut dire que tu as beaucoup d'importance pour les gens pour faire la différence dans cette génération. Donc, tu es fait pour changer le monde. Tu es fait pour améliorer ce monde. Comment? En utilisant les dons que Dieu t'a donnés pour changer des vies et changer ta génération. Un autre verset, dans Matthieu chapitre 10, verset 8, Jésus dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Encore une fois ici, Jésus ne dit pas maintenant « Attends d'aller au ciel, fais rien, continue à vivre comme tu vivais avant. » C'est pas grave, tu es sauvé, tu es pardonné de tes péchés, puis tu viens au ciel. Jésus ici est en train de donner une direction. Marcher avec Jésus, c'est exactement ce que Jésus dit ici. Donc, il explique, Jésus ici, tu es devenu un agent de transformation lorsque Dieu t'a placé. Tu as reçu la puissance de Dieu pour changer la condition misérable des gens. Donc, encore une fois, on ne fait pas juste une prière de repentance juste pour aller au ciel. On fait une prière de repentance pour dire, Jésus, je reconnais que je suis pécheur et maintenant je vais marcher avec toi. Ça veut dire que je ne suis pas là en train d'attendre encore, comme je disais tantôt, pour l'enlèvement ou bien pour quitter cette planète endommagée le plus vite possible. Il y a plein de gens que Dieu veut toucher à travers toi. Il y a plein de gens que Dieu veut changer leur vie à travers toi. Et je t'encourage à faire ceci, de relire les évangiles et de t'arrêter pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec ceux qui ont suivi Jésus, Pierre, Jean, Jacques, et etc. Regarde, quand ces gens-là ont suivi Jésus, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, et c'est ça que ça veut dire. Tu vas découvrir que tous ceux qui ont suivi Jésus, ils ont eu une vie d'aventure extraordinaire. Donc, la vie chrétienne, c'est là qu'elle trouve tout son sens quand je m'engage à suivre Jésus. Donc, ça veut dire que suivre Jésus, ça ne produira jamais une vie stérile dans ma vie. Mais ça va produire une relation personnelle avec Jésus et je marche avec Jésus sur cette terre en ayant cette relation-là personnelle. Ce que ça veut dire, quand je lis les évangiles, quand je lis la Bible, ça c'est la parole de Dieu. Il faut savoir qu'à chaque fois que je lis les évangiles, c'est Jésus lui-même qui me parle. Ça veut dire que quand Jésus dit « Suis-moi », c'est à moi qu'il dit ça. C'est une invitation qu'il me donne aujourd'hui. Quand Jésus dit « Je ferai de toi un pécheur d'homme », c'est à moi qu'il dit ça que je vais devenir un gagnant d'âme. Quand Jésus dit « Guéris les malades », c'est à moi qu'il dit ça. Ça veut dire que quand j'obéis à ce qu'il me dit dans sa parole, ça veut dire « Je marche avec lui ». Et c'est pour ça, dans Jean 15, Jésus dit « Je t'envoie afin que tu portes beaucoup de fruits. » Ne sois pas là en train d'attendre de partir de cette planète. Ça veut dire, va aujourd'hui, porte beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Donc, c'est beaucoup plus que de faire une prière de repentance pour aller au ciel. On est appelé à devenir des disciples. Un disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est quelqu'un qui marchait avec Jésus tous les jours et qui obéissait à ses enseignements. Et Jésus, il dit ici dans Matthieu 28, versets 19 et 20, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Et verset 20, il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, Jésus n'a jamais dit d'aller faire des convertis. Il a dit aller faire des disciples, c'est-à-dire des gens qui marchent avec Jésus dans leur génération pour changer le monde. Merci, chers amis, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.